Là, c'est un moment toujours stressant où tu commences à... Ok. Ah, ça va, on est bien, c'est bon. En plus, il est 19h, ça y est, c'est la fin de Tranquille, journée, tout le monde ouais, est tranquille. doucement. Ça y est. Salut, c'est Ibi de Tant que le soleil brille et de Soleil sur toi. Et donc, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, à nouveau, je suis pas seule. Je suis accompagnée de Kemler, donc rappeur francophone à la plume douce, saillante et impactante, qui nous a rejoint aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Finalement. Donc, je suis sincèrement ravie de l'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'il va parler un peu plus de lui, nous expliquer pourquoi cet album et nous faire découvrir... façon profonde, je l'espère en tout cas. Ouais, bah, merci de m'avoir invité, je suis très content d'être là. En fin de journée, on est un petit peu fatigué, mais c'est parfait, franchement, je suis vraiment bien accueilli. Super, je suis un trop petit contente. café, un canapé très doux, je suis bien. Très cocooning Ouais, finalement. je suis très bien. Très très bien, je suis trop contente. Moi généralement, j'aime bien rentrer directement dans le cœur du sujet. C'est une des phrases que je dis tout le temps en épisode de podcast. Question profonde. Qu'est-ce que les mots représentent pour toi ? Je crois que c'est quelque chose de très important. Je me suis rendu compte déjà au fil des années qu'il y a des mots qui sont plus difficiles à dire que d'autres. Et plus jeune, j'ai jamais été quelqu'un qui parlait trop ni de sentiments ni d'autres choses parce qu'en vrai, j'ai grandi comme ça. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon travail. Donc ouais, ça a été un vrai travail sur moi-même et ça a toujours été extrêmement important parce que j'ai toujours été un amoureux de la langue française sans me rendre compte que je pouvais l'utiliser pour un travail. Ouais. Et aujourd'hui, ça l'est, donc ouais, c'est important. Ah bah, ça a changé ta vie du coup. Ouais, complètement. Ah ouais, j'ai l'impression que d'avoir mis des mots sur ton histoire au sens propre comme figuré, Ouais. ça a bouleversé ta vie. Ouais, ça a changé ma vie parce que, je t'ai dit, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup de... Enfin, j'ai un peu changé, mais plus jeune, je parlais pas du tout de sentiments, c'était très tabou. Et aussi, c'était... que ce soit dans le rap ou dans la vie où j'ai grandi, c'était pas comme ça qu'on faisait, quoi. Ouais. Donc, je voyais pas de psy non plus, donc je captais même pas qu'on pouvait parler et raconter des choses et se guérir comme ça me semblait insensé. Et c'est la musique qui m'a appris ça, mais je l'ai appris un peu malgré moi, ça s'est fait tout seul, quoi. Ouais, ok. C'est quelle émotion qui t'a poussé à composer cet album ? La plus forte ? Je pense que... je sais pas si c'est vraiment une émotion, mais c'est de me dire que la vie continuait. Mon album précédent était assez dramatique parce que mon papa était très malade et puis je me séparais de la maman de ma fille. Donc, je me suis dit, si je reviens, alors que le paradoxe, c'est que j'ai perdu mon papa en fin d'année, mais je me suis dit, si je reviens, je peux pas arriver avec quelque chose d'encore plus dramatique. Au bout d'un moment, on va tous se foutre en l'air et ça va plus être un album, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive avec un nouveau cycle, un nouvel arc. Et je voulais être un peu plus solaire. Ça colle bien avec le podcast, mais du coup, je voulais être un peu plus solaire. Ouais. Et j'ai essayé de l'être. Évidemment, j'essaie de mettre aussi ma tristesse dans ce projet-là, mais de le raconter d'une manière différente. Ouais, on le sent. Ça se sent. Ouais, c'est cool. Ça, je t'en dirai après, mais ça se sent. Alors, le titre de l'album... café, je me permets. Ah oui, carrément, mais tu fais comme chez toi. Alors, tu vois, le titre de l'album, c'est Finalement. Je trouve que c'est riche de sens. Et donc, je voulais savoir, c'est quoi l'interprétation de ce mot ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Finalement, c'est un mot qui s'est imposé à moi. Déjà, c'est le dernier mot de l'album. Ouais. L'album finit sur le mot finalement. Et il y a plusieurs choses. Quand j'ai perdu mon papa en fin d'année, 10 jours après, il y a un de mes meilleurs amis qui a perdu son papa. On s'est retrouvés dans 2 deuils assez violents. Et à ce moment-là, on s'est dit que c'était la pire année de notre vie et on avait l'impression que le monde s'arrêtait de tourner. Et quand je me suis rendu compte que la vie continuait, je me suis dit finalement la vie continue et les 2 lettres centrales sont le A et le L qui sont les 2 premières lettres du prénom de mon papa. Ouais. Donc en fait, je me suis dit que c'était un joli clin d'œil et on a gardé ça comme titre. C'est tellement beau. Surtout qu'on n'aurait pas capté. Je trouve ça super joli. C'est cool.
Je m'attendais pas à cette réponse. Chaise vide. Ouais. En fait, ce que j'aime bien dans cet album, c'est que c'est le premier titre. Ouais. Et en fait, la première phrase, elle met directement l'ambiance. C'est la chaise vide sur la cover, c'est pour mon daron parti. Ouais. En fait, ça veut dire que d'un coup, on écoute cette phrase ou on la lit, on sait d'un coup que ça va être sincère, vulnérable. Ça met directement, on rentre dans l'univers, on rentre dans la bulle. Et je voulais que tu parles un peu plus de ce titre-là. Enfin, Ouais. qu'est-ce que ça représente pour toi, même si on a un petit peu une idée déjà. Déjà, j'ai l'habitude de commencer et de finir mes albums avec des titres sans refrain. J'aime bien démarrer par quoi j'ai commencé la musique. En fait, c'était beaucoup de punchline, etc. Aujourd'hui, avec de l'expérience, j'essaie de mettre la punchline au service des émotions et petit à petit même de mettre des mélodies assez lentes et des sonorités très mélodieuses. Donc ça a donné ce piano-voix. Ouais. Et ouais, c'était important pour moi de planter le décor assez rapidement. Expliquer pourquoi j'étais là, pourquoi j'écrivais cet album. Puisque j'ai commencé à écrire cet album 2 mois après le décès de mon père. Donc c'était assez violent. Mais j'avais besoin en fait de reprendre mon travail et de me noyer dedans parce que c'était la seule chose qui pouvait, je vais pas dire m'empêcher d'être triste, mais me faire oublier un petit peu la tristesse. Juste le temps de l'écriture de l'album, quoi. Et ça, d'un côté, j'avais besoin de le faire, mais j'avais aussi besoin de le raconter. Donc c'est pour ça que ça donne ce morceau-là. Ce morceau-là. Avec du coup cette phrase, moi c'est vraiment, ça m'a frappé. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, ok, ça plante direct le décor. Enfin, il passe pas par 4 chemins, il y va. Et puis, bon, je reviendrai sur ce que je pense, mais parce que j'ai trop envie de le dire maintenant, mais vas-y. Ne te spoil pas. Voilà, c'est ça. Alors, pour toi, dans tout l'album, c'est quoi le morceau le plus fort, celui qui t'a fait vivre le plus d'émotions au moment de sa conception? Celui qui m'a fait vivre le plus d'émotions, c'est Famille -1. En vrai, c'était assez... Ça s'est passé d'une manière assez violente. Je pense que c'est un des premiers titres que j'ai écrit de l'album et je l'ai écrit chez Moziman. Il a commencé à jouer du piano et c'était pas du tout mon objectif d'écrire un morceau sur ça. Mais les premières notes, elles m'ont fait penser à ça, donc j'ai commencé à écrire. Et c'était la première fois que je pleurais en écrivant, donc c'était vraiment assez bouleversant. Et en même temps, je suis quelqu'un d'assez pudique, donc j'aime pas pleurer devant les gens. Donc en même temps, j'essaie de me cacher un peu de pleurer devant Mozi. Donc c'était un peu spécial. Ouais. Donc c'est celui qui m'a fait passer par beaucoup d'émotions. Et puis ensuite, ce morceau-là, je l'ai mis de côté. Je savais qu'il allait être dans l'album, mais je voulais le réécouter un peu à froid et je l'ai réécouté 5 ou 6 mois plus tard. On a fait peut-être une petite modif de mélo et on l'a enregistré comme ça. Donc ouais, c'est sûrement lui qui m'a procuré le plus d'émotions. Stylé. Ben ouais, ben ça se ressent aussi. Ouais. Puis même le titre déjà, ça veut déjà tout dire. Est-ce que, parce que t'es vraiment vulnérable dans cet album et c'est quelque chose que je trouve fort, mais voilà. Est-ce qu'il y a un morceau à un moment donné ou quelques phrases où tu t'es dit, je sais pas si j'hésite si je le mets ou pas. Genre, est-ce que des fois tu t'es senti, tu parles de pudeur, est-ce qu'à certains moments tu t'es dit, peut-être là je me dévoile trop ou j'ose pas? Non, j'ai plus ça. Je pense que j'avais ça plus jeune, mais j'ai plus ça parce que de toute façon, aujourd'hui, les gens qui m'écoutent et les gens qui me suivent, je pense que ce qui les intéresse le plus, c'est la transparence. Si je choisis d'écrire un morceau sur un sujet, je dois être capable de l'assumer jusqu'au bout, sinon, en fait, j'écris pas. Ouais. Et le seul truc qui pourrait m'empêcher d'écrire quelque chose, c'est de me dire est-ce que ça blesse quelqu'un. Ouais. Mais si c'est pour parler de moi, j'ai pas de problème. C'est beau ce que tu as dit. Le seul truc qui pourrait m'empêcher, c'est si ça blesse quelqu'un. Oui, parce que c'est vrai. Je crois que ça nous est tous arrivé de blesser des gens. Bien sûr. Certainement sans le vouloir, mais des fois, tu blesses des gens et ça te marque à vie et tu te dis, je suis plus capable d'encaisser qu'on me blesse que de blesser quelqu'un parce qu'après, le fait qu'il soit guéri, ça dépend pas de toi et ça, c'est dur. Je suis tellement d'accord. Mais ouais.
Tu parles beaucoup d'amour dans cet album. Ouais. Notamment, juste avec le morceau en français, Je t'aime. Ouais. Donc, tu racontes des détails, ce que j'ai bien aimé dans celui-là. Tu racontes des détails, tu mets le focus sur certains petits moments de ta vie. Ouais. Et du coup, ça sonne limite comme un flashback dans notre tête, même si c'est pas nous qui avons vécu la chose. En fait, ça fait écho à des choses que nous, on a vécues parce on ressent le souvenir, en fait. Ouais. Et donc, ma petite question, c'est est-ce que tu pourrais parler d'amour? Comment tu le définirais? Et quelles leçons tu as appris sur l'amour que tu aimerais transmettre? Déjà, il y a plein d'amours différents et je Ouais. crois que, en tout cas, moi, celui que je vis actuellement, je crois que c'est le plus fort qu'on puisse vivre puisque c'est l'amour de ma fille. Et, et pour être très honnête, vraiment, je crois qu'il y a 1000 façons différentes d'aimer et que chaque personne a sa propre définition. Moi, c'est arrivé... Enfin, j'ai l'impression d'avoir découvert l'amour assez récemment au final, puisque j'ai eu l'impression évidemment d'avoir aimé des femmes dans ma vie, que ce soit ma mère, que ce soit la mère de ma fille. Mais quand ma fille s'est arrivée, quand il y a eu un amour réciproque, ça veut dire quand j'ai ressenti l'amour de ma fille, ça m'a vraiment bouleversé. Et du coup, j'ai l'impression d'être devenu une autre personne à partir de ce moment-là. Et j'ai l'impression ça fait 4 ans et demi que j'ai découvert la vie, tu vois. Donc, je crois que ouais, ça dépend de chaque personne. Et puis, je dis pas que les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'en veulent pas ne découvrent pas l'amour. Je pense que ils auront sûrement leur définition à eux. Ouais. Mais moi, je sais que j'ai dû passer par là pour le découvrir. C'est trop beau. Ben, un jour, elle verra cette émission quand elle sera à en mon âge avis, dès que ça sort, elle va le regarder. C'est trop mignon. Si ça parle d'elle, elle regarde. Elle a raison. Alors, il y a une phrase qui m'a marquée dans le morceau « Pas fait pour briller ». Tu dis, je cite, « Je fais de la musique sans conviction par manque de légitimité ». Ouais. Et en fait, donc je comprends que tu ne te sens pas légitime, peut-être je me trompe. Et je me suis demandé pourquoi, parce que tu as tout d'un artiste dans le sens où, pour moi, ce qui fait un artiste, c'est le fait qu'il agisse. Tu agis, tu crées de l'art, tu fais quelque chose. Et du coup, ça m'a intriguée. Et je voulais savoir ce que tu penses de ça. Ce que je raconte, alors certes, je le raconte au présent, mais ce que je raconte, c'est comment j'ai commencé la musique et comment ça s'est passé. Ouais. Et ce que je dis, c'est qu'au départ, je faisais de la musique comme ça et je me sentais... Enfin, pour moi, la musique, c'était réservé à l'élite et j'en faisais pas du tout partie. Et en fait, je faisais des sons, je disais pas trop que je faisais de la musique. J'essayais d'être un petit peu... ça me semblait fou de dire je suis artiste. Je voulais pas dire ça. Je trouvais que c'était se la raconter. Quand je me présentais, je disais je m'appelle Yohan et je disais pas je m'appelle Kem parce que je disais je vais pas me prendre pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et en fait, j'avais pas cette légitimité-là. Au fur et à mesure, ça a été différent, mais j'ai commencé la musique, il n'y avait pas les réseaux sociaux et il y avait très peu de gens connus. C'est pas comme maintenant où il y en a une tonne. Et pour moi, dire je suis rappeur, c'était que les mecs ou les meufs qui étaient en haut de l'affiche qui pouvaient dire ça, tu vois. Donc, je me sentais pas légitime. Aujourd'hui, ça va. Je veux dire, c'est devenu mon métier, donc j'ai pas de problème à le dire. Mais ouais, à l'époque, c'était impossible. Ouais, c'était impossible. C'est stylé. Ok, je comprends mieux. C'est quoi ton lien avec le silence? Quand il y a des moments où il n'y a pas de musique? Et comment ça t'aide dans la création et dans l'écoute? En tout cas, nous, on construit... C'est très bizarre ce que je vais dire, mais on construit Enfin, j'ai construit mes albums dans le bruit parce que je suis avec... j'ai la chance de travailler avec des amis. Et je pense que sur 80% de nos sessions, il y a 20% de musique et 80% de vannes. Mais on a besoin de ça pour construire. Moi, j'ai besoin d'être stimulé par des gens que j'aime et qu'il y ait du bruit. En général, il y a toujours plein de bruit au studio parce qu'on est entre nous. Et puis moi, je suis dans mon coin à écrire, mais ça m'aide en fait. C'est comme mettre la télé pour dormir, en fait. Tu vois, t'as un bruit qui tourne en fond et ça te met un peu bien. Donc ça, c'est important pour moi. En revanche, les moments de silence, c'est plus quand je suis chez moi. Quand je rentre à Paris, il faut savoir qu'à Paris,
je travaille énormément, donc je rentre toujours tard et je commence assez tôt. Et j'adore avoir le moment. Je suis capable de pas manger jusqu'à 23h, juste pour me dire, le moment où je vais manger, c'est mon moment où je suis seul. Ouais. Et genre, je suis seul et je mange chez moi et genre dans le silence et je me sens trop bien. Et en fait, il en fait beau pour être heureux, Ouais, finalement. mais c'est genre... Et c'est pas de la grande cuisine, hein, pour être très honnête. Donc, franchement, je suis trop bien. Ah, stylé. Ok, trop cool. Alors, du coup, le morceau Si c'est toi, c'est un de mes préférés. Ah, c'est cool. J'ai trop kiffé. Parce que du coup, tu dis, voilà, que... Alors, en fait, c'est ça, c'est que tu dis que t'aimes pas plein de choses. Ouais. Et au début, quand je lisais, je me disais, mais non, mais il y a des choses, c'est pas logique. Pourquoi il dit qu'il aime pas ça, tu vois? Je comprends pas, tu vois. Parce que du coup, je l'ai dit tout à l'heure, mais finalement, moi, ton album, j'ai d'abord découvert en le lisant, puis Ouais, après, je l'ai écouté. Ouais, ça, c'est fou. Donc au début, je me disais, mais non, mais c'est pas logique. Et puis, au bout d'un moment, j'en suis arrivée à la conclusion, mais non, mais je pense qu'il se ment en lui-même. Donc j'avais noté, non, mais en fait, tu te mens à toi-même. Et après, tu le dis à la fin, tu vois. Ouais. Donc je voulais que tu parles de cet album parce que je trouve enfin, ce morceau, pardon, je trouve qu'il est super. Bah, c'est gentil. t'en C'est un prie. morceau qu'on a bossé avec Nazim. On était en... Alors, pour le coup, c'est la seule, le seul titre où on a une vidéo de la session. On était en séminaire pour son projet à lui et pas pour le mien. Mhm. Et j'étais en train de regarder un match de foot, pour être très honnête. Il était en train de jouer du piano. Il y avait un piano à queue dans cette maison. Mhm. Et il fredonnait des trucs un peu de top line. Il disait, ah, si c'est toi. Et j'ai dit, ah, j'aime bien et tout. Vas-y, essaye de, genre, juste enregistre le truc. Je finis le match et j'aimerais bien Ouais. qu'on se briefe sur ce morceau. Donc, c'est ce qu'on fait. On a commencé à parler du concept. J'ai dit, moi, quand tu dis si c'est toi, ce à quoi ça me fait penser, c'est ça. Mhm. J'ai l'impression, et dans les discussions que j'ai toujours avec mes amis, je me dis, j'ai pas envie d'être en couple parce qu'il y a ça que j'aime pas, il y a ça que j'aime pas, il y a ça que j'aime pas. Et j'ai toujours des amis qui me disent, mais tu verras, en fait, quand il y a une femme qui va débarquer, tu vas dire, mais en fait, tout ce que j'aime pas, maintenant, je l'aime, c'est ouf. Ouais. Et donc, c'est l'idée que j'avais. Donc, je lui dis ça. Il me dit, ouais, franchement, c'est bien et tout. Je suis parti écrire le truc. Pareil, toujours dans le bruit, en fait. Il y avait tout le monde parce qu'on était beaucoup. Ouais. Donc, j'étais dans le bruit, j'écrivais mes trucs. Et quand j'ai eu les deux couplets, lui, il avait la top line, donc la mélodie de voix du refrain où il fredonnait. Et puis, j'ai écrit dessus aussi. Et là, ça a donné ce titre-là. Et ouais, j'ai toujours été très proche de la chanson française. Et je trouve que c'est un morceau qui fait très chanson française. Mhm. Et j'ai beaucoup plus de facilité à l'assumer qu'avant, où j'hésitais. Je voulais pas trop chanter, je me sentais pas trop légitime quand je chantais et tout. Donc, et là, j'ai dit, en fait, c'est cool, ça me plaît. Ouais, ça te plaît. Et c'est comme ça qu'on l'a sorti, ouais. Trop stylé. Donc peut-être le début d'un peu plus de chant Ouais, je me peut-être. dis que de toute façon, voilà, plus on vieillit et Et- plus on a le droit, je crois. C'est ce qu'on dit en tout cas. Ah ouais, alors, rien à voir, mais de façon générale, est-ce que tu écris pour te comprendre ou pour te libérer, ou les deux, dans le sens où te comprendre te libère? Plus pour me libérer, Ok. mais des fois, Mhm. euh, quand je relis les trucs un petit peu plus tard, Ouais. j'arrive même pas à me dire quel cheminement j'ai eu pour écrire ça. Ah ouais, ok. Parce que c'est vraiment un sentiment que j'ai sur l'instant T où j'écris. Mhm. Et bon, non seulement j'ai pas une très bonne mémoire de comment je réfléchis et tout, je sais pas trop, mais ouais, je le fais à l'instinct, un petit peu au feeling et tout, mais par contre, oui, ça me libère. Vraiment, parce que je t'ai dit, genre, je vois pas de psy, Mhm. je raconte pas trop mes déboires en général, Ouais. et la plupart du temps où je prends la parole, c'est pour faire des vannes. Et donc, je me suis toujours dit qu'il y avait pas trop de solutions pour ça, et puis la musique, c'est arrivé à moi, je t'ai dit, un peu par presque Ouais. maladresse, tu vois. Ouais. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais raconter des trucs assez deep et raconter des vrais trucs de ma vie que j'avais dans la tête et qu'il y avait des gens qui pouvaient potentiellement me dire, bah, moi aussi j'ai vécu ça et que ça me faisait du bien, Mhm. bah, c'est là que je me suis dit, ok,
ça sert à ça aussi, la musique. Ouais. Mhm. Trop stylé. Parce que moi, tu vois, genre, j'ai une autre question là par rapport à ce que tu viens de me dire, c'est du coup, quand t'écris, toi, tu pars pas avec une idée en tête. Enfin, tu te laisses aller. Ou est-ce que tu dis j'ai un thème? C'est le premier album où vraiment, pour le coup, j'avais quasiment un thème à chaque fois. Ok. Où la mélodie, elle me disait, ok, si je vais parler de ça. Pour le coup, ce qui a été positif dans ce sens-là, c'est que déjà les thèmes abordés, je les avais un petit peu mentalisés avant parce que je me disais, voilà, de quoi j'ai envie de parler sur cet album. C'est de ça dont j'ai envie de parler. Mais c'est la première fois que je jette pas de titre. D'habitude, je jette vraiment pas mal de titres pour mes albums. Il y a plein de morceaux que je mets pas et je me dis, ah, ceux-là, je les aime pas et tout. Et là, en fait, à part un morceau ou au milieu du morceau, je me suis dit, bon, la direction me plaît pas. Tous les morceaux qu'on a écrits pour l'album, je les ai laissés dedans. Donc, le fait d'avoir des thèmes en amont et de savoir exactement de quoi j'allais parler, je sais que ça n'arrivera pas tout le temps. Ouais. Mais en tout cas, là, je savais vraiment. C'était le cas. Donc, ça a été peut-être plus simple. Ah ouais. Parce que moi aussi, du coup, j'écris, mais généralement, moi, je peux pas écrire. Enfin, journal intime, je me laisse aller. Ok. Vois, c'est mon coin. Mais quand, tu vois, je vais écrire à côté de mon truc, je suis obligée d'avoir un thème. Sinon, en fait, il y a trop. Ouais. Tu vois? Et en fait, j'y arrive pas, du coup, parce que je suis bloquée. C'est comme si c'était un barrage on l'enlevait et t'as un seul endroit où l'eau peut se mettre. Mais en fait, c'est trop. Mais en fait, je pense que le thème, c'est de toute façon, c'est comme si tu avais juste une route, en fait. C'est juste une route et ok, de toute façon, tu voulais parler de ça. Donc, après, tu peux te libérer exactement sur le sujet et tout. Mais évidemment, c'est toujours dur de pas digresser et partir sur d'autres trucs parce qu'il y a des phrases qui t'amènent à d'autres trucs. Mais en tout cas, dans le rap, ça, on a le droit de le faire. Ça m'est arrivé plein de fois de parler d'un sujet assez précis et d'avoir une phrase qui sort un petit peu du contexte. Mais comme c'est une punchline, bah, ça marche, tu vois. Et puis revenir dans le texte. Et ça surprend aussi l'auditeur et c'est plutôt pas mal de faire ça. Ouais. Stylé. J'aime beaucoup l'image de la route. Ouais. C'est vrai, en fait, c'est ça. Mais c'est totalement ça, en fait. Quand oui, parce qu'il y a plein de directions, tu vois. Une fois que t'as ta route, t'as ton chemin, t'aurais pu peut-être partir là-bas et écrire quelque chose d'aussi bien, hein, peut-être de mieux, mais t'avais choisi. C'est ça. Trop stylé. Qu'est-ce que cet album t'a appris sur toi que t'ignorais avant? Elle est dure, celle-là. Oh non, ça va. Ah, ça va. que j'aimais bien chanter. Ça a été, stylé. Ça a été nouveau pour moi. Je t'ai dit, pendant des années, je me sentais illégitime à chanter. Pour le coup, mes équipes m'ont toujours poussé dans ce sens-là. Ouais. Et je me sentais pas prêt. Et puis là, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui s'est débloqué. Stylé. Là, je trouve que j'ai progressé en chant sans m'en rendre compte parce que pour le coup, j'ai pas pris de cours de chant. Et le seul fois où j'ai essayé d'en prendre, je suis trop dissipé, j'arrive pas. Donc. Au moins, t'essaies, c'est bien. Ouais, j'ai essayé, mais les profs de chant, ils sont spéciaux aussi. Il faut dire ce qui est. Ils sont toujours un petit peu space. et j'arrivais pas à me concentrer et j'arrivais pas à bosser vraiment comme je devais bosser. Donc, j'ai toujours abandonné un petit peu cette idée-là. Et puis là, je crois, à force d'écrire pour les autres artistes et de leur chanter leurs titres, parce que j'écris pour beaucoup d'artistes pop, pour le coup, bah, je crois que ça m'a fait un petit peu progresser. Et du coup, je l'ai un peu plus assumé. Voilà. Bah, c'est bien. Peut-être on me dira, non, c'est pas terrible. Mais... non, franchement, non. Ok, c'est gentil. Bon, je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, mais dans cet album, je trouve que le mot, pour moi en tout cas, c'est mon avis, le mot d'ordre, c'est vraiment la vulnérabilité. Et je trouve que c'est ce qui en fait la force en fait de ton album parce que voilà, tu parles de plein de choses. Et qu'est-ce que tu cherches à transmettre à travers ça? Ce serait quoi la leçon ou le truc que tu veux que nous, en tant qu'auditeurs, on comprenne de cet album? Déjà, ce que je voudrais dire aux gars et aux gars qui ont peut-être grandi comme moi, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus déconstruits et qui l'ont été bien avant moi, c'est d'assumer une vraie part de sensibilité et de féminité dans sa façon de vivre et de réfléchir.
parce que moi, en tout cas, ça m'a aidé. Et j'ai mis du temps, par contre, à le comprendre. J'étais souvent, genre sur mes appuis, énervé. Et je crois pas que ça m'ait aidé à grand-chose. Et puis, en général, non, qu'en vérité, on est tous vulnérables devant certaines situations. Et évidemment, celle du deuil, je pense que c'est le cas pour tous. Donc, ouais, j'ai juste raconté, et c'est ce que je fais en général sur mes morceaux, sur mes albums. J'ai juste raconté ce que je vivais, de la manière dont je le vivais. Et puis, ensuite, je suis en attente de savoir est-ce que les gens vont dire « Ok, moi aussi » ou « Mec, tu dis n'importe quoi ». Donc, j'ai juste dit ce que je pensais. Ça fait vraiment, pour le coup, 2 albums où je réfléchis plus trop à est-ce que les gens peuvent aimer, est-ce que je devrais plus dire ça? Non, je dis vraiment ce que je pense et je le dis comme je le pense parce que je veux pas de... Si jamais ça marche pas, je l'ai fait... j'ai pas de regret parce que c'est moi, tu vois. Alors que quand tu essaies un peu de modifier qui t'es ou de créer une image, si ça marche pas, tu t'en veux, tu te dis « Ah, c'est pas le bon truc, j'ai pas réfléchi, j'ai mal réfléchi, etc. » Là, il y a pas de... En tout cas, dans l'écriture, je vais pas dire en promo, il n'y a pas de stratégie, parce que c'est évidemment que la stratégie fait partie de la promo, mais en écriture, il n'y a pas de stratégie. En tout cas, dans ma musique. Ouais, tu donnes ce que tu as envie de donner. En même temps, vaut mieux faire ça. Parce que tu as raison, après, tu avances, tu te dis, de toute façon, j'ai été vrai. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, moi, j'aurais donné ce que j'ai, tu vois. Ouais, et puis je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que quand tu es artiste, peu importe l'art que tu fais, en tout cas, si je me base uniquement sur la musique, t'as une façon d'écouter la musique, on a tous une façon d'écouter la musique. C'est sûr que sur 7 milliards de personnes sur Terre, il y a bien beaucoup de monde qui écoute la musique de la même manière que toi. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des hauts postes, que ce soit en radio, en maison de disques, etc., qui disent « Ouais, mais ça, c'est pas vraiment ça », qu'en fait, c'est la vérité. C'est une vérité absolue. Je pense que quand tu as du recul, évidemment, sur ton travail, et que tu es un bosseur, et que tu sais que tu n'es pas à 100% dans le faux, si toi, la musique que tu fais, elle te plaît, et que c'est comme ça que tu l'écouterais si ça venait d'un autre artiste, c'est sûr qu'il y a un auditoire. Maintenant, il faut le trouver. C'est pas simple. Et ça passe évidemment par de la stratégie sur les réseaux, sur les plateformes, etc. Mais il y a des gens. Il y a des gens pour écouter ce que tu fais, c'est sûr. Ce que j'aime bien dans ton discours, c'est que finalement, là, tu parles de musique, mais la vérité, c'est que ça peut s'appliquer à tout. Genre. Oui, comme j'ai dit écouter, je voulais pas trop dire, vraiment, parce que ça peut être aussi de la peinture et plein de choses, mais tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, c'est un discours... En fait, des fois... Tu sais, ça, c'est une phrase, c'est une pensée que j'avais eue, moi, il y a quelques années, mais c'est que des fois, on met trop les gens sur un piédestal parce qu'en fait, on les idéalise et on pense qu'on peut pas... Tu sais, ce que tu disais, toi, avant, le fait que tu te sentais pas légitime. Bien sûr. Tu sais, tu mets les gens sur un piédestal parce que aussi, c'est plus simple aussi, plutôt que d'essayer de te dire, je vais taper dans la réalité pour aller essayer de chercher ce que moi, j'aimerais vraiment construire, tu vois. Et en fait, je pense que plus tu fais, plus tu côtoies aussi des gens qui font ce que tu as envie de faire, plus tu te rends compte en fait que c'est juste des gens qui se sont dit je vais essayer et je vais vraiment me mettre dedans et le prendre au sérieux. C'est sûr, et puis après ça passe aussi par beaucoup d'analyse parce que faut regarder les autres travailler, faut voir ce qui fonctionne, faut essayer de le comprendre, de comprendre pourquoi ça fonctionne, même si c'est pas la musique que tu écoutes ou l'art que tu fais. Et en fait, il faut essayer de se dire ok, est-ce que je suis extrêmement loin de la vérité? Est-ce que en fait je dois adapter mon art? Est-ce que il faut se poser ces questions-là quand même, tu vois? Faut pas être non plus à l'ouest et dire de toute façon ça va marcher si j'arrête pas de travailler. Non, évidemment, faut travailler dans le bon sens. C'est toujours pareil. Si je suis en train de creuser un tunnel, mais que la sortie elle est de l'autre côté, je peux creuser jusqu'au bout du monde, ça va servir à rien, tu vois? Ouais, c'est clair. Donc faut juste creuser du bon côté, quoi. Ouais, en fait, c'est avancer avec le cœur, mais travailler avec la raison. Bien sûr, exactement. Stylé. Alors, attends, je relis. Ah ouais, alors,
Celle-là, un peu, je disais, dans Peur, je me dis, avant de quitter la Terre, j'aimerais raconter à ma fille ce que je fais de bien. J'ai peur de pas avoir les termes, donc je lui dis que j'ai peur de rien. Si tu pouvais parler à ta fille, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu lui J'ai dirais? parlé juste avant de venir. Oh, mais c'est trop chou. Tu lui dirais quoi? Non, j'ai toujours l'habitude... Enfin, mon ego de papa me fait lui montrer que j'ai peur de rien et que j'ai l'habitude de lui dire un truc. Quand t'es avec papa, il peut rien se passer, elle le sait. Ouais. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que, évidemment, que c'est toujours... j'ai peur de tout, et d'autant plus depuis que j'ai ma fille. Donc, t'as peur pour deux aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et, mais, ouais, ce que je voudrais lui dire, ce que je lui dis tous les jours. En vrai, je lui dis que je l'aime. Je lui dis une phrase aussi, c'est n'essaie pas de faire ton intéressante, t'es déjà intéressante. C'est comme ça que les gens t'aimeront, en étant toi-même. C'est important, je crois. Ouais. Ouais, je trouve que c'est une petite fille super, et qu'elle n'a pas besoin d'en faire des caisses pour se faire aimer. Et donc, je crois que à son âge, c'est bien de l'entendre. C'est clair. Bah, vaut mieux là. C'est comme une plante, tu la fais pousser dans le bon environnement. Bien sûr. Elle va. Ouais, et beaucoup de lumière. Exactement, beaucoup de soleil. Soleil sur elle, du coup, je profite Exactement. pour le dire. Alors, dernière question, après on fera la tradition de la maison tant que le soleil brille. Ok. C'est quoi la plus belle chose que quelqu'un t'ait dite après avoir écouté un de tes sons? Genre, un auditeur. Pour le coup, ça arrive assez souvent, Ouais. mais comme j'écris pour ça, Mhm. ça me touche à chaque fois, Ouais. d'une manière différente. Quand on me dit ce que tu racontes, c'est ce que j'aurais voulu dire, c'est ce que je ressens, et ce que j'arrive pas à dire. Et en fait, ça me touche parce que j'écris vraiment pour toucher un maximum de cœurs. Et quand j'ai réussi à toucher un cœur, pour moi, c'est... Ouais, t'as atteint ton goal. En fait, ouais, c'est mon goal, en fait, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est une sensation folle à chaque fois. Mhm. Et je sais pas, tu m'avais mis une deuxième question. Il y avait une deuxième question dans Non, le en fait, truc. c'était ça, c'était quelque chose. Enfin, ouais, la parole qui t'a le plus marqué que quelqu'un t'a dit et tu t'es dit, tiens, ça me marque. Franchement, à chaque fois, c'est vraiment C'est ce le genre de sentiment-là. remarque. Ouais. Ce sentiment-là, et il m'aide, en fait, aussi, tu vois. C'est non seulement je me dis, ouais, j'écris pour ça, mais en plus, je me dis, ok, je suis pas seul à vivre ça. Ouais, Je c'est suis clair. pas seul à avoir ce sentiment, je suis pas fou. Et C'est ça, c'est clair. cool. En fait, c'est comme une espèce de boucle dans le sens où toi, tu donnes parce que tu as besoin de donner. Et Ouais. toi-même, le fait de donner dans cet exercice-là, d'écrire, de produire, etc., Bien sûr. ça nourrit quelque chose en toi et ça te fait du bien. Ouais. Et eux, ils te remercient parce qu'en Ouais. fait, ils se disent, mais ce que tu dis là, moi, je suis incapable de le faire, en fait. Mais c'est ça qui est fou. Et puis, sincère, du sincère. coup, c'est ce qui rend l'expérience scénographique assez dingue. C'est que quand je me retrouve sur scène et que je suis devant 1500 personnes en train de chanter des chansons que j'ai écrites dans mon coin, Ouais. je me dis, c'est un truc de fou. Bah ouais, c'est Voilà, clair. c'est vraiment un truc de fou. Parce que là, du coup, tu te dis, les idées que tu avais eues dans ta tête ou les images que tu avais peut-être osé rêver il y a quelques années, là, c'est concret, genre, c'est sorti. Ouais, c'est dingue. Ouais. Et puis je t'ai dit, c'est des pensées instantanées. Mhm. Et plus jeune, j'ai toujours écouté les albums live parce que je trouvais que les gens qui chantaient, ça me rendait ouf. Moi, j'ai jamais été impressionné par les pogos, les trucs comme ça m'a jamais rendu fou. Alors que les gens qui chantaient les chansons et les artistes qui chantaient pas, ça m'a toujours foutu des frissons. Wow. Aujourd'hui, je peux le faire, c'est fou, genre. C'est stylé. Ouais. Je suis trop contente pour toi. Merci. Alors, on va terminer sur la tradition de la maison tant Ouais. que le soleil brille. En fait, c'est 4 questions que je pose tout le temps à mes invités. Ok, Tout le temps les mêmes, du coup. d'accord. La première, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Ah, waouh. On termine sur... Fais un métier normal. Ah, stylé. Ouais. Fais un métier normal. Ouais, je pense que j'ai failli l'écouter plein de fois. Hein, Ouais, ceci bah oui, dit. c'est sûr. Mais ouais, je crois qu'il faut vraiment... quand t'es passionné, il faut se donner les moyens de vivre de sa passion parce que ça rend trop triste de pas vivre de sa passion, je crois. C'est clair. Voilà. Ouais. Bah, t'as l'impression de passer à côté de quelque chose. En fait, c'est comme... pour moi, tu vois, quand t'es passionné de quelque chose ou quand vraiment il y a quelque chose qui te tient à cœur et que ton corps t'appelle à faire, tu vois. C'est Ouais. ça, en fait, au fond. Mais Je
je me dis, mais en fait, il y a des gens, ils n'ont pas la même envie que toi. Donc, c'est quelque chose qui est plus que ça. Mais ça semble... Les gens qui n'ont... Il y a plein de gens qui ont... Je sais pas s'ils n'ont pas de passion ou s'ils n'ont pas trouvé leur passion. Oui, aussi. Ouais. Mais ces gens-là, du coup, pour eux, ce que tu racontes quand tu parles de passion, c'est assez abstrait. Donc c'est, je pense, aussi très difficile à comprendre pour eux. C'est vrai. Mais je me souviens de... Alors pour le coup, j'ai fait plein de taf alimentaires dans ma jeunesse. Et je me souviens me lever le matin à 8 h du matin pour un taf que je déteste. Je mettais une jambe de mon pantalon et je regardais dans le vide pendant 10 minutes. Je me disais, c'est pas possible que ce soit ça ma vie, en fait. Ouais. Et en fait, ces moments-là, ça m'a servi à me dire, non, je peux pas. Faut que je trouve une solution pour vivre de ma passion, c'est pas possible. Et petit à petit, on y arrive. C'est beaucoup de galères et beaucoup de moments de doute, mais on y arrive. En fait, finalement, ce que tu veux pas t'a servi à bâtir ce que tu voulais. Ouais, je crois que j'ai toujours su ce que je voulais pas avant de savoir ce que je voulais. Ouais, pareil. Ouais, c'est clair en fait. Tu sais, enfin, moi je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma vie, c'est le fait d'avoir des images de ce que je voulais, sans savoir comment je pouvais être cette personne, mais juste avoir des images de moi dans un certain contexte, comment je me tiens, comment je parle, etc. Bah, ça m'a guidée dans un chemin de vie, tu vois. C'est pas facile de mentaliser le truc comme ça. Ah ouais, mais c'est dur. Mais surtout que tu passes par tellement de questions mentales et tu te sens folle parce que tu dis pourquoi les gens ils pensent pas ça, moi je suis la seule à penser à ça. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Mais final, parce qu'il y a plein de gens qui le disent pas aussi. Hein. Ouais, donc c'est clair. T'es pas la seule à penser à ça. C'est clair. En fait, on est isolé de notre côté. C'est plus difficile de l'assumer que juste de le penser, quoi. C'est clair, les deux. Deuxième question, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ah, waouh. Mais c'est mon papa qui me l'a donné. Pour le coup, moi, je vendais... Alors, je vais faire un petit historique, mais plus jeune, je vendais de la contrefaçon sur Marseille et je gagnais vraiment bien ma vie. Ouais. Et un jour, j'ai eu la possibilité de signer mon premier contrat en indépendant avec des gars qui sont toujours mes managers. Donc, c'était il y a presque 10 ans aujourd'hui. Et sauf qu'ils me proposaient un contrat et que je divisais mon salaire par 10, tu vois. Ah ouais. Mais j'avais rien, hein. Vraiment, pour le coup, c'était en 2015, donc j'avais 25 ans. Et j'ai dit à mon père... je sais pas quoi faire, en fait. Je sais pas quoi faire parce que ça me coupait d'un rythme de vie charmé. Mais à côté, il y a quand même la musique et c'est vrai que ça me tente. Et il m'a dit, choisis la musique parce qu'un jour, tu vas te lever à 50 ans et tu vas te dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. J'ai vendu des habits, j'ai vendu du faux, j'ai fait des sous, mais en fait... Est-ce que j'ai vibré? Et dès qu'il m'a dit ça, j'ai eu un flash et je me suis dit, ok, j'ai choisi la musique. T'as choisi? Wow. Ouais. Après, ça m'a valu quelques déconvenues dans ma vie sociale parce que, évidemment, moins de thunes, moins de possibilités de faire un peu rêver les gens que t'aimes et les gens avec qui t'es, etc. Mais... Par contre, ça m'a rendu heureux professionnellement plus tard, mais ça l'a fait. Et même intérieurement, du coup, aussi. Ouais, les deux, c'est nourri. Stylé. Troisième question. Si tu pouvais créer une règle que tout le monde devrait respecter, ça serait quoi? Oh, waouh. Franchement, c'est se mettre à la place de l'autre, parce que je crois vraiment... des fois, j'ai l'impression que c'est un peu un discours de Miss France, mais je crois vraiment que se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre une position qui est à l'opposé de la sienne, ça peut régler tous les conflits. En fait, c'est hyper difficile parce que quand on pense l'opposé de quelqu'un, c'est dur d'essayer de le comprendre, mais essayer d'aller chercher cette personne-là, d'essayer de mentaliser ce que lui voit, même si c'est pas ce que tu vois toi, ça aide à plein de trucs. Après, évidemment, il y a des cons, hein, on va pas se mentir, et c'est difficile. Mais on est toujours le con de quelqu'un, déjà. Ouais, c'est clair. Et je crois que ça aide. Donc, s'ouvrir, déjà. Donc, ouais.
Se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre. On me l'a jamais dit de celle-là. Bah voilà. Ben voilà, t'es le premier. Dernière question, et c'est d'ailleurs ma préférée. C'est quoi la citation qui t'a le plus marqué et pourquoi? La station? La citation. Ah, waouh, j'ai dit putain, bizarre. Ouais, une citation. Ouais. Putain, c'est pas fastoche. Ouais, ben, tu vois, je termine sur la. Les gens, Il faut 4 heures. plein de citations. Ils connaissent plein de citations. Moi, je connais pas une tonne de citations. Ah ouais. Ou peut-être, genre, je sais pas, un mot, une parole, un truc qui t'a marqué. Tu t'es dit, ça, je le garde. Waouh, c'est pas facile. Ouais. Mais c'est très. Ouais, c'est très égocentrique de dire une phrase de moi. Mais... Ben non, tu peux. Vraiment, tu peux. C'est extrêmement égocentrique. Mais non, mais il y a une phrase que je répète assez souvent et que. Et pour le coup, je le pense vraiment. Mm-hmm. Je dis, si les critiques viennent pas de mon père, ça touche 0% de mon cœur. Et c'est vrai. Je prends mon père, mais je pense que quand la critique vient pas de quelqu'un qui t'aime sincèrement, ouais. Je dis bien sincèrement, ouais. Pas quelqu'un qui pense t'aimer ou quelqu'un que tu penses qui t'aime, ouais. Je crois pas que ça doivent avoir un impact extrêmement important. Et ça, dans un métier où t'es exposé, évidemment, c'est important. Les gens qui t'aiment le comprennent un peu moins quand des fois je reçois des critiques sur des commentaires ou des trucs méchants. Moi, ça me touche 0. Par contre, si ma mère, elle tombe dessus, ça lui fait mal, tu vois. Ouais. Mais je crois que on s'en fiche, en vrai. C'est pas hyper important. La personne, tu connais pas, tu la connais pas. Est-ce qu'il y a besoin d'être extrêmement touché par quelqu'un qui touche déjà pas ton cœur? Ouais. Je crois pas. Stylé. Ouais, ça, je le garde. Je suis tellement d'accord avec toi. Bah écoute, je t'avais dit que j'allais terminer sur ma petite analyse que j'ai écrite, donc je vais le lire. Ça, je suis... c'est pas non plus très long, mais du coup, j'ai écrit, pour moi, cet album est une mise à nu, en mode, finalement, j'ose enfin me montrer comme je suis, en mode, finalement, tu assumes qui tu es totalement vulnérable, tu montres tes faiblesses. Tu parles de ton papa parti au ciel, tu parles du deuil, tu parles de ce qui te fait peur, tu parles du fait que tu penses que t'es pas fait, je cite, pour briller, en tout cas maintenant on comprend que c'était avant, tu parles de ton sentiment d'absence de légitimité, tu parles du fait que tu sais dire je t'aime avec les actes mais pas forcément avec les mots, donc tu parles de l'amour de ta vie, tu parles de ta fille, et du coup c'est pour toutes ces raisons que cet album il est fort, parce que la vulnérabilité c'est dur. Dans le sens où toi, t'arrives à l'être, t'arrives à te montrer, en plus tu t'exposes du coup. Et souvent, en fait, on confond vulnérabilité avec fragilité, alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Oh. Vraiment, ça n'a rien à voir. La fragilité, c'est un choix. Et tu n'es pas fragile dans cet album, tu es fort, parce qu'il n'y a rien de plus fragile que de ne pas assumer en fait sa part de vulnérabilité. Il n'y a rien de plus fragile que quelqu'un qui pense qu'il n'est pas... qui n'a pas de part de vulnérabilité. Parce que dans ces cas-là, tu t'exposes à plein de choses, tu fais croire que... Mais c'est faux. Il n'y a rien de plus fort que de savoir, moi, ça me fait peur, ça, je sais que ça me fait mal, ça. Donc, on le reconnaît, c'est très fort. Et en fait, finalement, ça nous invite à l'être aussi. Oh, c'est d'être gentil. Plus vrai. Wow, donc, merci beaucoup. Bah, écoute, c'est sincère. Merci beaucoup, mais ça me fait rire ce que tu dis sur la vulnérabilité, parce que, pour le coup, j'avais un commentaire qui disait... c'est bon, on en a marre de cette musique de fragile. Et je lui ai dit, la fragilité n'est pas une faiblesse. Et on a tous une part de fragilité. Et peut-être que tu le comprendras plus tard. Et en vrai, mais j'ai aucun mal ni à être vulnérable, ni à être fragile. J'ai mis du temps à le comprendre. Je comprends que certains mettent du temps aussi. Mais je crois que ça nous aide à vraiment grandir et à évoluer. Bah ouais. Puis ça m'enlève une pression, quoi. Genre, t'es juste toi. Puis si je me sens pas bien ou si un truc si ça me fait peur, etc., bah c'est ok, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et puis, je pense que les épreuves de la vie nous rendent plus ou moins sensibles. Ça dépend des gens. Moi, je sais que ça m'a rendu beaucoup plus sensible qu'avant. Et... ma seule crainte, c'est de me retrouver à chialer sur des morceaux sur scène, parce que c'est juste de récupérer ensuite le fil du concert, tu vois. Mais
Mais par contre, j'ai plus de mal à assumer des larmes ou quoi que ce soit. Stylé. Bon, mais c'est une bonne chose, du coup. Ouais, c'est cool. Bah, écoute, franchement, je suis trop ravie de t'avoir eu aujourd'hui. Merci. C'était trop, trop bien. Bah, je passe un très bon moment. Comme je pensais que ça allait l'être, de toute façon, super. Profond, sincère. Et de toute façon, tout sera en description pour du coup ton concert, parce que j'ai vu qu'il y a plein de dates qui sortent là, qui sont sorties. Ouais. Donc c'est en cours. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu aussi que tu passais à Toulouse, ma ville. Ah, bah, trop bien. Ah, ouais, bah, si tu veux venir, en tout cas, t'es la bienvenue. On est sold out, mais je trouverai toujours une petite place. Avec grand plaisir. Trop bien. Merci beaucoup. Et du coup, soleil sur toi, Merci à toi. Merci beaucoup.